Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast tiré du blog lecarnetdigital.com. Je suis Sandre et aujourd'hui je voudrais vous parler de surf. Oui, je sais, on n'est pas vraiment sur un podcast de dessin, mais vous allez comprendre le lien avec le dessin un petit peu plus tard. Je reviens du surf et depuis pas longtemps en fait j'ai acheté une planche de surf. J'ai commencé le surf il y a quelque chose comme 2 ans à peu près et j'ai essayé d'abord par moi-même. J'ai essayé avec une planche qui était pas top, une planche qui avait déjà plus de 10 ans, une planche d'occasion et j'ai essayé de surfer toute seule quoi. J'ai pris ma petite planche et puis c'est parti, je suis partie à l'eau. Et évidemment, vous vous en doutez, je ne suis pas arrivée à prendre une seule vague et j'arrivais à rien, j'avais du mal à ramer, j'avais du mal à simplement passer la barre. Passer la barre, c'est passer la barre de vague en fait qui arrive vers la plage. Et c'était quelque chose de très très difficile et j'ai quand même souvent voulu abandonner parce que je me rendais bien compte que les personnes autour de moi s'en sortaient beaucoup mieux que moi et que c'était difficile, que je sentais que j'avais pas le physique, que j'avais pas les bras alors que j'étais habituée plutôt à utiliser mes jambes plus que mes bras et j'ai souvent failli abandonner. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de prendre un cours avec un surfeur, enfin un prof de surf quoi, une école de surf. Et c'était quelque chose de difficile pour moi au début parce que c'était un investissement, c'était quelque chose qui était je me sentais pas en fait de me mettre de l'argent là-dedans parce que c'était un loisir pour moi. Et puis il y a déjà la planche, il y a déjà la combinaison, il y a déjà beaucoup d'investissements à faire hors cours. Mais en même temps, je me disais toute seule, je n'y arrive pas, j'arrive pas à faire grand-chose. J'ai besoin d'être aidée. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris ce cours-là. Et croyez-le ou non, dès la première vague, je me suis levée. Alors certes, le moniteur était derrière moi et a poussé la planche, ce qui a fait que c'était beaucoup plus facile, mais c'est surtout qu'il m'a expliqué comment faire, il m'a expliqué quelle position je devais avoir sur la planche, il m'a donné plein de conseils, par exemple de regarder la plage plutôt que de regarder ma planche, chose qui n'est pas de base très instinctif, on a plus tendance à regarder là où on va mettre les pieds, alors que en fait c'est vraiment la chose à pas faire parce qu'on perd tout son équilibre et c'est à ce moment-là qu'on tombe. Et évidemment, cette sensation de pouvoir arriver à se lever alors que on avait déjà fait plusieurs sessions avant et en fait on n'arrivait à rien, c'est quelque chose d'assez fou quoi. Où je veux en venir, c'est tout simplement que parfois, c'est plus simple, plus rapide et plus efficace de se faire suivre par quelqu'un qui sait faire. Ce moniteur de surf, je sais même pas si on dit moniteur de surf, mais bref, vous voyez l'idée, a énormément d'expérience par rapport à moi, a vécu en tout cas ce que moi j'ai vécu. Ça veut dire que cette personne était déjà débutant avant. Elle est pas née, elle savait pas surfer. Il a bien fallu qu'elle débute quelque part. Et du coup, elle sait ce que moi j'ai vécu et a pu du coup parler mon langage pour que je puisse facilement me lever. Et c'est ce qui s'est passé. Je me suis levée tout de suite. Je suis pas restée bien longtemps sur la planche, mais voilà, j'ai déjà eu un premier pas vers ce qu'est le surf. Par la suite, j'ai pris plusieurs cours de manière irrégulière, mais petit à petit, j'ai commencé à m'améliorer. Malgré tout, j'avais pas la bonne planche. Malgré tout, j'avais une planche qui était quand même très vieille, qui était qui n'était pratiquement pas droite en fait, et qui faisait que j'avais du mal à avoir mon équilibre sur ma planche. Et ce qui s'est passé récemment, c'est-à-dire peut-être 2 semaines, j'ai acheté une nouvelle planche. Tout simplement parce que l'été arrivant, je me suis dit que j'allais me mettre un peu plus sérieusement au surf, que j'avais plus vraiment envie de louer des planches ou d'emprunter des planches d'occasion. J'avais envie de me prendre ma vraie planche à moi. Alors c'est une grande planche qui est faite pour les débutants, en mousse. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est pas la planche de surf la plus classe qui soit. C'est évidemment pas la plus chère qui soit et la mieux qui soit, mais il n'empêche qu'elle est très bien pour ce que moi j'en fais, c'est-à-dire mon petit niveau de débutante. Et là, je peux vous dire que je ressens énormément la progression en fait dans mon apprentissage du surf. Et chaque nouvelle session est un nouveau plaisir de pouvoir arriver à prendre plus de vagues, sentir plus de sensations, savoir plus facilement comment me placer sur la vague. Et vraiment, je ressens, si on devait faire une espèce de courbe avec un progrès ou je sais pas une qualité de surf, on pourrait voir que c'est une courbe vraiment linéaire où à chaque session je m'améliore et à chaque session j'apprends de nouvelles choses et je sens que je vais vers mon but qui est en tout cas de pouvoir surfer n'importe quelle vague accessible évidemment. Tout ça pour vous dire que il y a un moment donné, ça me semble
important d'avoir un suivi par quelqu'un qui a fait toutes ces choses avant vous. Alors évidemment, vous pouvez faire ça tout seul. J'aurais très bien pu apprendre le surf toute seule. J'aurais très bien pu continuer comme ça et essayer toujours de prendre des vagues et essayer de me lever sans vraiment savoir comment faire, même si c'est vrai que de base on se dit, bon, se lever sur une planche, c'est pas quelque chose de très compliqué. On le fait déjà au sol, donc bon, finalement, c'est un mouvement qu'on connaît. Je veux dire, c'est pas comme si vous deviez, je sais pas moi, improviser sur un piano, par exemple, quelque chose qui n'est pas du tout inné et qui n'est pas du tout habituel pour un humain lambda. Et en fait, non, finalement, c'est pas si facile que ça, et ça va beaucoup plus vite en fait de se faire suivre, d'être aidé par quelqu'un. Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus efficace, on prend beaucoup plus vite de plaisir aussi, parce que le plaisir est important dans cette activité. Quand j'avais envie de faire du surf, je me disais ouais, ça a l'air vraiment trop bien, on a vraiment des sensations, enfin il semblerait qu'on ait des sensations assez folles. Moi je faisais du longboard, enfin du skate quoi, sur route quoi si vous voulez. Avant je me disais que les sensations étaient assez similaires et je me suis dit que ça devait pas être si compliqué à faire. Et c'est quelque chose qui me donne envie depuis longtemps de savoir surfer. C'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose que, si vous voulez, j'ai même, avant d'arriver dans la région, j'ai commencé à faire de la muscu pour essayer de me muscler les bras pour être sûre de pouvoir suivre sur l'eau. Donc c'est vraiment une activité qui m'importe en fait. Et ça, on peut le comparer facilement au dessin. Peut-être que le dessin, actuellement, c'est quelque chose qui vous importe, c'est quelque chose que vous voulez progresser dans cette activité-là. Vous essayez chaque jour de vous améliorer, ou en tout cas, vous choisissez, vous faites des choix qui vont vers le sens de ce progrès, de cette volonté de progresser en dessin. Mais peut-être que vous n'avez pas de résultats, peut-être que vous sentez une frustration, que vous n'arrivez pas, je sais pas, à faire des portraits ressemblants, tous ces problèmes-là, moi je les ai vécus, donc je sais exactement ce que vous pouvez ressentir aussi. Et c'est pour ça que parfois ça me semble important de se faire suivre. Alors ça peut se faire suivre dans le sens de prendre un cours de dessin, ça peut être aussi regarder des tutos sur internet. Maintenant on a de la chance quand même d'avoir une connaissance qui est partagée par tous et qui est regardable par tout le monde. Je veux dire, YouTube est quelque chose de gratuit, alors même s'il faut un ordinateur et une connexion internet, c'est quand même relativement accessible. Et le dessin, à l'inverse du surf, c'est quand même quelque chose qui peut s'apprendre de manière théorique, non pas sans pratiquer, mais en tout cas en pratiquant moins. En surf, vous avez beau regarder 1000 vidéos sur comment faire un take-off, c'est comment se lever sur votre planche. Il n'empêche qu'à un moment donné, il va falloir quand même faire ce take-off et le vivre en situation de surf, quoi, en situation sur la vague, quoi. Vous pouvez le faire sur le sol, ça sera très facile, et si vous le faites sur la vague, ce sera pas la même, parce que évidemment votre l'eau va vous rendre beaucoup plus lourd et vous vous rendrez compte que c'est pas du tout la même chose. Le dessin a cet avantage-là, c'est que il peut se pratiquer chez soi, qu'il peut se pratiquer devant des vidéos YouTube, il peut se pratiquer directement avec un professeur. Vous pouvez regarder ça en ligne ou en présentiel avec quelqu'un directement à côté de vous. Bref, le dessin, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus accessible finalement que le surf. Et je pense justement qu'il faut profiter de ça en fait. Il faut profiter d'Internet, il faut profiter de toutes ces choses-là. Vous avez énormément de contenu sur le net qui est présent. Vous avez énormément de choses. J'essaye d'ailleurs sur cette chaîne de montrer un maximum de choses. Mais surtout, n'essayez pas de tout faire par vous-même en fait. N'essayez pas de prendre une feuille et un crayon et d'essayer de dessiner ce que vous avez devant vous comme ça, en pensant que chaque dessin sera de mieux en mieux. Oui, peut-être que entre chaque dessin, vous allez progresser, peut-être parce que évidemment votre œil va être de plus en plus précis, vous allez voir de mieux en mieux les choses, mais il n'empêche que vous pouvez vraiment progresser juste parce que quelqu'un vous aura dit quelque chose qui aura fait un déclic en vous et qui aura fait que, comme moi, vous pourrez vous lever juste après votre première vague. Je sais pas pourquoi, mais on a tendance à croire que pour progresser en dessin, il suffit de dessiner. Oui, en effet, oui, si vous dessinez, vous allez sûrement progresser en dessin. Mais c'est pas le moyen le plus efficace et c'est pas le moyen qui le plus rapide, si vous voulez. C'est pas le raccourci, c'est pas le chemin le plus court pour apprendre le dessin. Apprendre le dessin, ça passe par plusieurs notions à connaître,
qui vont justement vous permettre d'avoir un déclic. Et ça, je le vois beaucoup parce que j'ai envoyé récemment un mail à mes anciens élèves que j'avais en présentiel, enfin avec des personnes qui étaient face à moi, quoi. Et la plupart me le disent, en termes de pédagogie, ils avaient jamais appris le dessin comme ça et ils se rendaient pas compte que dessiner, c'était faire ce que je leur ai enseigné, en fait. Pour eux, dessiner, c'était juste regarder et essayer de recopier quelque chose sur une feuille. Mais non, c'est pas que ça, en fait. Et c'est ça que vous pouvez apprendre par vous-même, mais c'est beaucoup plus simple de se le faire enseigner par quelqu'un d'autre. C'était une petite anecdote que j'avais envie de partager avec vous parce que je m'étais vraiment fait cette réflexion que le surf était quand même très similaire au dessin. En fait, n'importe quelle activité où on apprend quelque chose est similaire, mais le surf, c'est vraiment ce que je vis en ce moment et je suis vraiment au niveau 0, au niveau débutant. Donc c'est vraiment quelque chose que je comprends, cette linéarité, cette espèce de progression d'apprentissage qu'on a quand on apprend le dessin. Et j'avais un petit peu envie de faire le parallèle justement entre le surf et le dessin. Donc si vous avez besoin d'un accompagnement, justement, que vous êtes un peu comme moi quand j'étais avec le surf, vous vous sentez frustré parce que vous n'arrivez pas à dessiner ce que vous voulez, vous n'arrivez pas à prendre de vagues, vous n'arrivez pas à comprendre tout simplement comment on fait en fait. Je vous rappelle juste que il reste encore quelques jours pour prendre la formation, justement. J'en parlais dans le précédent podcast. C'est une formation qui fonctionne donc en ligne, en fait. Vous rejoignez la formation, vous avez des cours vidéo. Vous avez des cours où je fais une capture d'écran de mon écran. En fait, vous voyez ce que je fais directement sur Photoshop. Et je vous explique justement tous ces petits déclics, toutes ces petites choses qui sont censées justement vous faire progresser en dessin. Et ça marche, clairement, ça marche. Même les personnes qui ont déjà rejoint la formation commencent déjà à avoir des progrès. Je le vois déjà dans les exercices qui sont très simples pourtant et qui ne prennent pas énormément de temps. Et je vois déjà des progrès. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais pas vous en reparler dans ce podcast-là. Je vous mets le lien directement sur la page qui décrit un petit peu la formation dans la description. Et je vous mets aussi le lien du précédent podcast qui parle un peu plus en détail de la formation si vous voulez un peu plus en savoir plus directement en écoutant plutôt qu'en lisant la page de description. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine fois sur lecarnetdigital.com pour un article, une vidéo ou un podcast. Allez, ciao!